a bercé toute une génération. Il a su s'imposer, même aux côtés d'autres gloires de la musique guinéenne. Oui, il est avec nous ce matin. Fodé Barro, artiste, chanteur, auteur, compositeur, a donc décidé de se réveiller avec vous aujourd'hui. Hein, c'est vendredi 23 septembre matin sur Joma. Fodé Barro, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur Joma, oui, ça va. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Il y a ce sujet donc qui nous réunit ce matin, les artistes guinéens et l'après-carrière. Mais en attendant, oui, pour les tout petits qui se réveillent avec nous, Chamadi n'est pas dans la trentaine quand même. Hein. Voilà. Il n'a pas connu ces belles chansons de Fodé Barro. Pour les tout petits comme Chamadi, qu'est-ce qu'on peut dire de Fodé Barro? Bon, écoutez, voilà, et d'abord, bonjour à tous, et puis je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau. Et je dis bonjour à tous les auditeurs, des téléspectateurs qui sont Joma depuis Youmou Conakry. Voilà, je sais que il y a des générations qui m'ont écouté, c'est sûr qu'ils étaient tout petits, mais ils ont connu Fodé Barro quand même. En effet. Ils ont grandi avec. Et c'est le même Fodé Barro qui est en face de vous. Qui non, mais c'est pas le même Fodé Barro. Le Fodé Barro qu'on a est Rébébé. Oui. Voilà. Donc le Fodé Barro qu'on a en face aujourd'hui est Rébébé. C'est pas un vieux père. Exactement. Bon, quand on dit vieux père, c'est un peu trop. Je trouve c'est un peu trop. Je suis pas vieux. Bon, vieux jeune. Je suis adulte quand même. Exactement. Il y a des artistes qui viennent ici qui sont encore beaucoup plus vieux que moi. Kofi, on a presque 17 ans d'écart d'âge. Mais bon, on l'appelle pas vieux peur, on l'appelle tonton. Je suis tonton de beaucoup de personnes, mais je suis pas vieux peur. Voilà, on va vieillir, on veut vieillir aussi, et on ne refuse pas de vieillir, mais c'est qu'un artiste reste un artiste. Un artiste, c'est un créateur. D'accord. Voilà. Au fait, quand j'ai fait ce look au début, je savais que ça allait choquer. Donc vous le saviez? Je le savais. Et puis vous l'avez fait. Donc c'était quoi le message après? Exactement. Bon. Et même après ça, il y a une surprise qui attend les gens. Ça n'a pas été fait dans ce but aussi. Mais aujourd'hui, on reste les bébés jusqu'à ce qu'on arrive à la... Juste le dernier mot. Vous comprenez? D'accord. Fodé était un reggae man avant. J'ai commencé la musique par le reggae. D'accord. Et je vais le dire maintenant sur le plateau pour que tout le monde comprenne. Que... parce que ça, par contre, on ne le savait pas. Ah bon? Hein, on sait que vous aviez été influencé avant par des gens comme Salif Keïta à l'époque. Oui, ça c'est venu quand j'ai changé de terrain. Les Demba. Non, l'influence c'était Demba. D'accord. Mais quand je suis reparti à fond dans la musique, je suis rentré dans un autre monde, une autre vision qui est hors pair de la Guinée, qui est du roots, du reggae. Je faisais du roots et moi j'ai commencé la musique par le reggae. J'avais des locks à l'époque jusqu'ici. Ah ouais? Mais comme je n'étais que musicien bassiste et je chantais, et c'était dans les pays anglophones, c'était pas connu. Donc il y aura des moments où j'ai des photos comme ça quand je vais arriver au sujet principal pour que les gens comprennent qu'un artiste, quand il fait quelque chose, il ne faut pas critiquer. Tu ne sais pas dans quelle option il a fait. D'accord. Et on va s'intéresser naturellement à ce sujet principal. Le temps pour nous de dire bonjour à ce perturbateur qui vient se mettre dans les studios des gens sans même leur avertir. So Pedro est aussi assis avec nous. Moi, je suis très content même que tu me dises perturbateur parce que là, je voulais réagir à ce que les barrières de grand frère. Il faut que les parle dans le micro. Il faut que les amis de Fodé Barro sachent que si eux ils ont la calvitie, lui il ne l'a pas. Je suis de ton côté. Merci de me défendre. Merci. Voilà, So Pedro aussi est en studio avec nous. So Pedro, merci d'avoir accepté notre invitation naturellement. Toi, tu tends vers tes 10 ans de carrière. On va s'intéresser là-dessus dans pas longtemps. Sinon, la question médecin pour Fodé Barro autour de ce sujet qui nous réunit, Yacine Panlé, les artistes guinéens et l'après-carrière. Alors, la plupart des artistes guinéens tirent le diable par la queue une fois qu'ils ne sont plus au devant de la scène. Comment vous expliquez cette situation et surtout, est-ce que Fodé Barro pense à ça et il prépare sa retraite musicale? Évidemment, c'est marrant ce que vous posez comme question. Je suis sorti, n'oubliez pas que je suis sorti d'une université musicale et tout s'apprend du début à la fin, le comportement,
D'ailleurs, ça se voit dans mon comportement. On ne voit pas Fodé. Tu ne verras jamais Fodé dans la rue ou Fodé quelque part. Fodé, tu ne peux le voir que quand l'occasion est là, je suis invité, je suis sur le plateau. Ça s'arrête là. Tu peux me croiser de rue. Bon, c'est normal, c'est la route. Je ne peux pas, il faut que je sorte quand même. Je ne suis pas prisonnier. Donc, déjà, ça se prépare dès le début de carrière. Ça c'est une école. Je suis au Q4 de l'université de Bastille, de conservatoire. De la France. De la France, ouais. Je suis au Q4. J'écris la musique. Je lis la musique. Je peux composer, je peux parler avec un Chinois dans la musique. S'il a écrit comme le français, il n'a pas besoin de me parler chinois. Je l'écris, il voit, il lit, il écrit, je le fais. D'accord. Donc, la musique, elle est universelle. D'accord. Et quand tu dis par exemple aux gens que la musique, il a de la température, tu peux croire ça? Oui, parce que ça peut donner du chaud à un moment donné. Est-ce que tu sais que la musique, elle a une bascule, elle se pèse aussi? D'accord. Elle a un poids. D'accord. Ça, c'est un connaisseur qui nous parle. On a un cours ce matin. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et moi, quand je fais de la musique, en construisant déjà le soubassement, je sais combien de tonnes je mets dans le truc. D'accord. Mais après, la question, c'est pas vous. Non, hein. laissez-moi, je suis venu, je vais vous répondre, mais je vais vous dire parce qu'il faut que je vous le décortique très bien pour que les gens saisissent ça. Vous comprenez? Je suis là pour ça. D'accord. Donc, la carrière et fin de carrière, ça se prépare. D'accord. Et moi, je veux dire, un musicien n'a pas de fin de carrière. C'est toi-même qui te ferais créer ta fin de carrière. D'accord. Salif Keita, il est presque en train de partir à 90 ans. Il n'a pas de fin de carrière. Continue de chanter. D'accord. Donc, c'est la manière de travailler qui te donne cette fin de carrière qui n'est pas ton choix, mais pour toi, tu pensais que quand tu es dans le ton, que ça va être toujours comme ça. Donc, je pense que c'est la manière dont ils ont appris la musique qui fait qu'ils se retrouvent dans cette situation. Et donc, ça joue beaucoup sur la Guinée. Quand tu vas au Sénégal, il y a les Beaux-Arts. En Côte d'Ivoire. Le Mali, qui est venu tout dernièrement, le Mali se murait de la musique de la Guinée. C'était une miroir pour eux. D'accord. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui se mure du Mali. Ces gens-là, ils ont compris à temps. Ouais. Ils ont avancé. Ils ont envoyé les enfants pour faire des formations, faire beaucoup de choses. Voilà, c'est au Mali qui est émerveillante aujourd'hui dans la culture mandingue particulièrement. Ils sont en train de vendre bien. Je veux dire, beaucoup d'artistes, on a vu Lama Sidibé récemment quand il est tombé malade, il a fallu qu'il demande un SES pour aller se soigner. Il y a Alassane Barry qui est récemment décédé, paix à son âme, qui aussi était obligé de lancer un SES à un moment donné. Et je te dis, pour combien? Pour 1 500 000, hein, on m'apprend de l'autre côté. C'est quelqu'un quand même qui a... Oui, c'est décevant. Voilà quoi. C'est décevant quand j'apprends ça du côté de Lama. C'est vrai qu'il faut des barreaux, peut-être. Du côté de Lama Sidibé, je considère Lama Sidibé comme un Michael Jackson. Et même à un moment donné, si on était obligé de lancer un de la musique diaspora. Binta Lali. Vous comprenez? Je ne sais pas comment il s'est organisé, mais ça ne devrait pas arriver. Bon, et même si ça devait arriver aussi, il faut comprendre une chose, que nous avons un ministère. D'accord. D'accord, on va s'intéresser là-dessus, mais j'ai bien envie de prendre l'avis de Sopedro aussi autour de la question. Tu peux vivre je vais montrer aux Guinéens que tu peux vivre de la musique jusqu'à la tombe. Et même quand tu meurs, Bob Marley, il est mort. Parce que tes œuvres peuvent continuer à vivre. Bob Marley, il est mort il y a 60 ans. Ouais. Il continue à faire des disques d'or. Il y a un jeune qui prend un titre de Bob Marley, tu l'interprètes et tu fais disque d'or. Voilà. Le gars, il est mort 60 ans. L'argent, les milliards continue à rentrer dans son vie. Et justement, comment arriver à ça? Voilà, c'est parce que la musique, c'est pas l'hasard. Ici, on s'est fié du don. D'accord. On est né griot et on est musicien. On connaît la musique. C'est différent. D'accord. Allez, Sopedro, ton avis là-dessus? Par rapport aux œuvres que nous faisons, mettons en place, déjà, moi, je peux accuser deux entités. L'entité de l'État qui doit mettre en place les jalons pour que, par exemple, lorsque vous émettez une œuvre, M. Fodé Barreau fait un album Foufafou qui était sorti, par exemple, que l'album là puisse recevoir des droits d'auteur à tous les niveaux, sur toutes les plateformes, qu'elles aient existé ou pas, les plateformes digitales et tout. Mais ce travail n'a pas été fait en amont par l'État. Ça, c'est un côté.
ça, on peut accuser l'État de pouvoir faire son travail. Mais apparemment, je me suis même renseigné, vu que j'avais vu le thème sur l'émission, je me suis renseigné du côté du ministère avec des personnes qui travaillent là-bas. Ils sont en train de travailler vraiment sur les droits d'auteur. C'est vraiment de sources sûres. Il y a eu une signature déjà comme ça hier. Et ça, c'est à saluer parce que ça veut dire que les points essentiels, j'ai regardé tous les points essentiels, ils sont en train vraiment de travailler dessus, sans chercher à faire de l'éloge à qui que ce soit. D'ailleurs, c'est leur boulot. Hein. Ils ne sont pas là-bas pour avoir des jolis sourires, bien pour avoir des anciens tubes intéressants. Sans chercher à viser qui que ce soit. Donc, maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a la responsabilité aussi de l'artiste lui-même. Il faut savoir que chaque personne est responsable de lui-même. Ouais, c'est ce que développer, il faut des barreaux. Lorsque tu poses une musique, ou par exemple tu es un humoriste, par exemple Rigel Gandhivian fait un spectacle, récemment, il faut que ce spectacle-là soit placé, lorsque tu le places sur les réseaux sociaux, fais en sorte que ce soit monétisé. Que dans 20 ans, 50 ans, si quelqu'un vient liker dessus, que tu puisses avoir de l'argent dessus. Mais c'est des choses qui n'ont pas été vraiment faites en amont par nous-mêmes. Justement, et ça, c'est pas développé ici. C'est pas encore développé parce que d'ailleurs, le pays n'est même pas monétisable. Ouais. Vous pouvez pas, vous créez, non mais c'est vrai, ouais. Tu crées un compte, toi, tu le sais, tu crées un compte YouTube ou bien Facebook. Mais tu n'es pas dans le pays qui peut monétiser. Il faut que tu demandes à quelqu'un dans un pays qui est monétisé pour qu'on puisse te créer ton compte là-bas. Après, on te redonne ton mot de passe. C'est des risques. Et après, celui qui a créé ton compte aussi, il a un pourcentage qui touche chaque mois, sur chaque entrée d'argent. Tu es obligé de négocier avec quelqu'un qui n'a rien fait dans ce que tu as créé. Et tu n'as aucun contrôle sur le compte. D'accord. Alors, ce qu'il faut donc conseiller, Fodé Barreau, à la nouvelle génération, c'est travailler sur le contenu musical, faire de belles chansons, des sons qui durent, des tubes, pas des comment on appelle ça, pas des sons, pas des hits, mais de vrais tubes pour que la langue on continue donc de jouir des retombées de ce tube donc. On dirait comme ça, un peu par-ci par-là, mes explications, il vient par là, comme vous voulez de le dire, c'est-à-dire la musique. On ne se retrouve pas sur la scène aussi facilement parce qu'on t'applaudit, parce que tu as fait un petit truc, on t'applaudit, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire au fait, c'est du tonneau vide. Vous comprenez, ça fait du bruit à un moment donné, mais après, quand il n'y a plus personne pour la taper, elle est vide, elle reste calme. Voilà, donc moi j'ai donné ce conseil depuis très longtemps, mais bon, on ne les écoute pas. Et moi, j'accuse beaucoup les gens qui sont devant ça, et je les accuse parce que ils devraient être les premiers responsables de renvoyer les enfants vers nous. Nous, on a été vers les aînés. D'accord. Les Salif Keita que je vous parle, je les ai côtoyés. J'ai appris avec tous ces gens. Les Mafila Kanté, c'est les aînés. Ils sont tellement loin en âge par rapport à moi. Mais vous avez vu toute cette formation que j'ai à moi, les orchestres nationaux. Je les ai fréquentés. Et ces orchestres nationaux, ils étaient en avance sur l'Afrique, sur le plan mondial. Ces orchestres nationaux, grâce à eux, et ces ballets africains, nos fonctionnaires, ils étaient payés ici. L'État n'avait même pas besoin de se toucher son fonds. C'est ça qui payait les salariés. Pourquoi ils étaient à la fonction publique? Tous ces artistes, ils étaient reconnus à la fonction publique. Allez-y vérifier et vous allez voir, on vous dira, ils étaient salariés comme des fonctionnaires. Parce qu'ils ont bien appris le métier. Donc aujourd'hui, ce que moi je peux dire aux enfants, ils sont en train de bien partir, ils ont beaucoup de talent. Mais ce qu'ils devraient faire avant que le talent soit découvert, ils l'ont raté. Et maintenant, combien de temps ils vont avoir pour revenir réparer ça et continuer? Déjà, ils sont stars pour eux. D'accord. Allez, cette question de Yacine Panlé, alors naturellement d'accueillir Lamine Mounioma Cissé pour l'édito politique du jour. Chamali Traoré, malheureusement, sera obligé de marcher sur le tour d'horizon. Vas-y. Alors, il y a des artistes qui font les concerts, après ils disent qu'ils n'ont rien gagné après les concerts, alors que nous, spectateurs, par exemple, on trouve que les salles ont été remplies, même les tickets, parfois, il y a des gens qui viennent pour acheter, ils n'ont pas le ticket parce que c'est fini. Comment ça se passe? Je veux savoir quelle est la répartition quand il y a un concert entre le manager, les organisateurs et l'artiste. Quel est le pourcentage de part de l'artiste dans un concert? Évidemment, celui-là, je ne suis pas bien placé pour parler de ça. Je ne suis pas promoteur, je ne suis pas un organisateur de spectacle, je suis artiste comme eux. Et tout dépend comment ils organisent, tout dépend avec qui ils ont affaire, avec des malhonnêtes ou des honnêtes. Bon, de toute façon, s'il y a perte, il y a malhonnêteté quelque part. Vous comprenez, bon, comme le pays il est assombré dans ça, et donc ça m'étonne.
m'étonne pas. Voilà que... Est-ce que vous, depuis votre carrière, vous êtes tombé dans une situation du genre, comme ça? Non, pas possible, parce que je gère ma situation. Quand moi je fais un événement, et tout est contrôlé. Quand vous devez faire un concert, combien vous réclamez au le cachet? Le pourcentage. Non, même pas en termes d'argent. Ouais. Non, pas forcément en termes d'argent, mais en termes de pourcentage, le minimum que vous êtes prêt à accepter avant de vous lancer dans un truc. Non, ça c'est mon... C'est son, Je pense que non. Allez, pas compris. voilà ce qu'on C'est pas fait. en termes d'argent. Mais moi, je suis d'accord avec Voilà. vous. Maintenant, à condition que tu nous dises déjà combien de temps tu acceptes de toucher pour t'asseoir ici. Non, moi je. Ah, ça fait bizarre, ça fait c'est pas en bizarre. termes de pourcentage, moi c'est le salaire. Je travaille ici au quotidien. Oui. Je parle d'un concert. Lorsque quelqu'un demande un concert, qu'est-ce que vous réclamez en termes de pourcentage, le minimum? Je ne demande pas en termes de somme. D'accord. Allez, voilà ce qu'on va faire. Je- Nous allons je- garder... Je te comprends. Ouais. Mais bon, je pense que je suis pas là pour dire... Voilà, je son suis- cachet quand même. Je suis Voilà. pétant, non, je suis Non, là Yacine, pour qu'on il parle ne veut de pas la- reprendre à cette Oui, non, je question. comprends parce que Oui, c'est Fodé pas est problème. un modèle pour des artistes. Oui, en Ils effet. peuvent s'en inspirer Ouais. dans le futur. Il pour la demande négociation de 55%. leur- Non, je Allez, 7h30, je t'en prie, j'aimerais répondre ça peut-être hors antenne. mais D'accord. c'est ça que- Merci beaucoup, Fodé Barreau. Vous restez d'ailleurs avec nous, Fodé Barreau et